Salut tout le monde, moi c'est Myriam et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver votre logement à Londres parce qu'en fait récemment, j'ai fait un blog où je déménageais du sud de Londres jusqu'au nord de Londres et j'ai reçu pas mal de questions comme quel site internet j'ai utilisé pour trouver mon logement, quels tips je pourrais donner à quelqu'un qui veut venir en Angleterre pour une courte ou une longue période et voudrait avoir un logement. Et donc du coup, je me suis dit que ça serait bien de quand même faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Et donc, je montre tout ça dans cette vidéo, mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Du coup, je vous laisse regarder cette vidéo. C'est parti! Donc déjà, pour vous mettre dans le contexte, ça fait à peu près 6 ans que j'habite en Angleterre, donc j'ai le pre-settled status, ce qui fait que, on va dire, j'ai la résidence anglaise et j'aurai la résidence permanente dans 1 an et demi. Donc ce qui fait que, en fait, j'ai le droit de travailler, le droit de vivre en Angleterre, de faire une location, etc., etc. Mais le truc, c'est que je suis aussi entre la France et l'Angleterre. Et donc l'année dernière, j'ai passé plus de temps en France qu'en Angleterre. Et quand j'ai décidé de revenir en Angleterre, il y a eu quelques petits soucis, c'est-à-dire que très souvent, quand on demande à avoir un contrat de logement en Angleterre, certaines agences ou certains propriétaires vont vous demander par exemple un contrat de travail anglais et des fiches de paye anglaises. C'était là où moi, ma situation bloquait quand je suis revenue en fait en janvier. Parce que j'avais travaillé en France pendant 8 mois et mon contrat, c'était un contrat français et ça passe pas ici. Donc c'est là où j'ai dû faire quelques recherches avec les applications. Et donc du coup, je vais vous montrer en fait les différentes applications que vous pouvez utiliser en fonction de votre situation. Donc la première application que je vous conseille, ce serait Spare Room. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est en location, situation où vous avez besoin d'un logement assez rapidement. C'est ce que j'ai utilisé dans ma situation pour passer du sud de Londres jusqu'au nord de Londres. Pour les gens qui ont regardé mon vlog, j'ai fait énormément de visites. Et ce qui bloquait, c'était du coup la situation où je n'avais pas de contrat de plus de 3 à 4 mois en Angleterre, très récent, genre là, actuellement. Et donc du coup, ça veut dire que sur Spare Room, on peut trouver des particuliers qui ne demandent pas forcément ça. Donc ils vont, soit ça va pas être déclaré, on va dire, c'est pas bien de dire ça, mais voilà, ça va pas être forcément déclaré, ou bien il y aura un contrat, mais le propriétaire il va pas forcément checker si vous avez eu un salaire récent ou pas. Genre tout ce qu'il va vouloir, c'est la caution et le premier mois. Et donc du coup, c'est pour ça que moi personnellement, je me suis plutôt dirigée vers Spare Room, malgré le fait qu'il y ait quand même des agences qui vont forcément demander ça. Au moins vous avez la possibilité de trouver des particuliers qui vont pas forcément demander quelque chose, ou vous allez peut-être tomber sur des gens qui sous-louent leur chambre pendant par exemple 4 mois, 6 mois, 1 an même des fois, parce que ces gens-là retournent dans leur pays d'origine et ils veulent absolument trouver quelqu'un pour rester dans leur chambre le temps de leur absence. Et donc du coup, vous pouvez résider dedans. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de contrat. Mais c'est bien comme alternative pour, par exemple, quelqu'un qui vient en Angleterre pour apprendre l'anglais et qui n'a pas forcément le droit d'avoir un logement en Angleterre. Mais comme il a besoin de rester au moins 4 mois ici, du coup, ça fait l'affaire d'avoir un logement de 4 mois qui va payer peut-être 700 par mois. C'est une bonne petite alternative et je vais vous montrer exactement avec une voix off comment je fais pour filtrer. Donc du coup là je suis sur le site Spare Room, donc je tape la recherche Clapham Junction qui je pense est en zone 3-4. Donc premier filtre qu'il y a à voir, ça sera au niveau du prix. Donc c'est quoi votre budget maximum ou minimum. Il y a aussi l'option Bills Included, ça veut dire si vous voulez que le prix inclue les frais, les factures ou pas. Après du coup vous avez la durée à laquelle vous allez rester dans l'appartement. Si vous voulez une chambre double, simple, si vous voulez une salle de bain dans votre chambre. Il y a tous les filtres qui sont affichés. Donc, si vous voulez être qu'avec des femmes, en couple, etc., etc.
Et donc là, je fais la recherche et c'est tout ce qu'il me propose. Donc du coup, à partir de là, vous cherchez exactement, vous regardez par rapport aux images, si ça vous convient ou pas. Il y a des fois, pour certaines personnes, ça va pas convenir. Au niveau de la droite, on voit, c'est marqué Live Out Landlord. Et très souvent, à ce moment, enfin, à cet espace-là, on voit si c'est un agent, si c'est un live-in landlord, si c'est un live-out landlord, ou si c'est un flightmate qui essaye de promouvoir ou d'advertise la chambre. Puis après, il y a Open Rent parce qu'en vrai, j'ai vraiment beaucoup tardé sur Spare Room parce que c'est ce que j'utilisais le plus. Mais il y a aussi Open Rent. En fait, ça a à peu près les mêmes fonctionnalités que Spare Room. Mais c'est vrai que Spare Room, je pense que c'est plus pour de la colocation, trouver un logement assez rapidement. En moins d'une semaine, on peut trouver. Open Rent, c'est toujours pour les petits budgets, pour les, on va dire les étudiants. C'est de la location plus rapide. Le propriétaire, il est aussi plus souple, comme dans Spare Room. Donc en vrai, je trouve que Spare Room et Open Rent, c'est assez similaire. Je sais pas s'il y en a quelques-uns, par exemple, dans les commentaires qui peuvent me dire, selon vos expériences, vous pensez que un est meilleur que l'autre. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu plus l'habitude avec Spare Room parce que l'application, elle est aussi sur téléphone, sur ordinateur. On peut communiquer beaucoup plus rapidement. Donc du coup, vous avez quand même deux choix pour quelque chose d'assez rapide, pour quelque chose aussi qui peut être sur du long terme aussi. Et finalement, il y a Zoopla et Rightmove, deux applications que je n'ai jamais utilisées, mais justement, on n'arrête pas de me dire, Myriam, pourquoi tu n'utilises pas cette application? C'est beaucoup plus sûr, c'est plus contrôlé parce que du coup, ils utilisent beaucoup plus les contrats. Donc, c'est vrai que Zoopla, je pense même qu'il n'y a aucun endroit qui n'a pas de contrat en fait, où il ne requiert pas de contrat. Et je répète encore une fois, tout ce qui concerne les contrats, ça veut dire que forcément, ils vont vous demander si vous avez un patron anglais, si vous avez des fiches de paye anglaises. L'inconvénient avec Zoopla, c'est le fait qu'ils demandent forcément un garant, qui demande forcément des dossiers solides, pas ah oui mais j'ai quelqu'un qui peut, un garant qui est mon ami, qui peut faire... Non, ils voudront forcément quelqu'un de fiable. Donc du coup en vrai, il y a ces trois options-là en termes d'application. Après, une autre option pour trouver son logement sur internet, ça serait d'utiliser les groupes Facebook, un peu du style, si vous êtes français, hein, vraiment, si vous êtes français, utilisez la page qui s'appelle Le Cercle des Français à Londres ou les Français à Londres. Et puis après, franchement, en fonction de votre pays d'origine, je suis sûre que vous pouvez trouver des groupes comme ça, en mode les Belges à Londres, les Suisses à Londres. En fait, il y a vraiment ce type de groupe pour toutes les origines possibles, pour tous les pays possibles. Et en fait, dessus, il y a beaucoup de gens qui font des annonces en mode bon, ça fait 5 ans que j'habite en Angleterre et malheureusement, il faut que je parte et je dois absolument trouver quelqu'un pour me remplacer. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé, il y a des visites tel ou tel jour. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir trouver votre logement sur ce type de site. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'avais plutôt utilisé ce type de site, bon ça n'a rien à voir, mais pour acheter de la déco pour mon logement parce qu'une personne partait et il y avait pas mal de déco, genre des miroirs, des bougies et tout. Et c'est plutôt pas mal. Au mois de janvier, quand j'étais revenue de France, j'ai trouvé mon logement sur un site, enfin sur une page Facebook qui s'appelle Girls Who Rent. Donc, on va dire les filles qui font de la location. En fait, il y a une fille qui faisait, elle devait partir d'urgence aux États-Unis et qu'elle essayait de trouver quelqu'un pour la remplacer. Pour moi, c'était beaucoup plus facile d'avoir ce logement-là en sachant qu'elle me faisait de la sous-location. Mais en gros, j'ai vu son annonce sur un groupe Facebook. Et Girls Who Rent, bah, en fait, à partir du moment où vous êtes une fille, vous pouvez trouver votre logement sur ce site-là. Désolée les garçons, hein, mais des fois, voilà, il y a ce genre de petite communauté comme ça. Et je pense qu'il doit forcément aussi avoir des groupes comme ça pour les garçons. Donc du coup, c'est ma deuxième solution. Un autre truc que je peux vous conseiller, c'est d'éviter de payer à l'avance s'il n'y a pas de contrat. Si vous n'avez pas vu la maison ou la chambre, évitez tout ça juste parce que, par exemple, vous êtes dans un autre pays et il faut absolument payer d'un coup. C'est mieux même de venir, d'avoir un hôtel, rester peut-être 1 ou 2 semaines et puis par la suite aller dans un vrai logement que payer et à la fin en fait vous vous rendez compte que c'est une arnaque. Un autre tip que je peux vous donner, c'est ne visez pas directement d'être au centre de Londres, ni zone 1 ni zone 2 parce que ça sera toujours plus cher
pour rien. En sachant que, bon, ça dépend aussi ce que vous êtes venu faire en Angleterre, si c'est pour apprendre l'anglais. Essayez plutôt de vous installer en zone 3 pour être sûr que ça soit légèrement moins cher. Moi, personnellement, je suis en zone 4-5, mais c'est parce que j'ai pas le choix, parce que mon entreprise, elle est en zone 4. Ce qui fait que bah, pour être plus proche du travail, je suis obligée d'être dans cette zone-là. Et bien évidemment, je paye pas beaucoup, je paye 700 livres parce que je suis un peu en dehors, je suis un peu loin du centre de Londres. Je suis à peu près à 25 minutes en train du centre, par exemple, aller plus vers Stratford, Islington, genre, éloignez-vous, tout simplement. Donc du coup, voilà, ce serait mes petits tips pour vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez besoin de plus d'aide, je vais y répondre. Bon courage à ceux qui vont venir à Londres pour y habiter, parce que je vais être honnête et transparente. C'est pas si facile que ça de venir ici, même sur une courte durée. Ça peut être toujours un peu difficile, le fait de s'adapter et de venir, et d'avoir à payer énormément pour une seule chambre, par exemple. 700 pour une simple chambre, c'est rien en Angleterre. En tout cas, c'était ma vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!